En l'an 751, dans les sables mouvants du désert de l'Empire abbasside, deux voyageurs fatigués faisaient route vers Bagdad. Ali, un érudit, portait sur lui un précieux manuscrit ancien, tandis que Hassan, son fidèle ami et protecteur, veillait sur leur sécurité. Ali, nous devons faire une pause. Le soleil est impitoyable, dit Hassan essuyant la sueur de son front. Ali hocha la tête, ses pensées toujours enclines vers le contenu mystérieux du manuscrit. Ils s'arrêtèrent sous l'ombre bienveillante d'un palmier, et Ali déploya soigneusement le parchemin. Regarde ceci, Hassan. Ce manuscrit contient les enseignements oubliés d'un grand savant. Si nous parvenons à les décrypter, il pourrait changer le cours de la médecine et de la philosophie dans notre empire. Hassan se pencha, intrigué par les écritures anciennes. Mais ces symboles, je ne les reconnais pas. Ils ne ressemblent à rien de ce que j'ai vu. C'est là tout le défi, répondit Ali avec un sourire. Ces symboles sont une combinaison de différentes langues anciennes. Pour les comprendre, nous devons nous rendre chez mon maître, le grand Al-Fazari. Il est l'un des rares à posséder les connaissances nécessaires pour déchiffrer ce code. Alors que la nuit tombait et enveloppait le désert de son manteau étoilé, les deux compagnons reprirent leur route. Le chemin vers Bagdad était semé d'embûches, de bandits et de créatures nocturnes, mais leur détermination était à toute épreuve. Ils devaient protéger le manuscrit à tout prix. Quelques jours plus tard, épuisés mais vivants, Ali et Hassan atteignirent enfin la ville de Bagdad. La cité résonnait du bruit incessant des marchands et des artisans. Ils se dirigèrent directement vers la demeure d'Al-Fazari, un homme à l'apparence sévère mais aux yeux débordants de sagesse. « Ali, mon cher élève. Quelle surprise de te voir ici, s'exclama Al-Fazari en les accueillant. Ali s'empressa d'expliquer les détails de leur découverte et montra le manuscrit à son maître. Après l'avoir longuement examiné, Al-Fazari lança un regard grave à ses visiteurs. « Ce que vous avez ici est plus important que vous ne l'imaginez. Ces écrits contiennent des secrets de l'ancienne civilisation de Sumer et pourraient également révéler des connaissances sur nos propres ancêtres. » déclara Al-Fazari. « Il nous faudra des mois, peut-être même des années pour tout traduire. » Hassan, toujours pragmatique, demanda « Mais est-ce que ce savoir en vaut tellement la peine ?» « Oui, Hassan, répondit Ali avec ferveur. Ce manuscrit pourrait non seulement enrichir nos esprits mais aussi guérir des maladies, améliorer la vie de milliers de personnes et peut-être même prévenir des guerres. Avec une nouvelle détermination, les trois hommes commencèrent leur travail. Les nuits s'étiraient en semaines, et les semaines en mois. Chaque symbole décrypté, chaque phrase traduite, était une petite victoire vers une compréhension plus profonde. Leurs efforts ne passèrent pas inaperçus. Les rumeurs de leur entreprise atteignirent les oreilles du calife Haroun al-Rachid, qui les convoqua à son palais. Devant la cour impériale, Ali présenta les premiers résultats de leurs recherches. Le calife, impressionné par leur dévouement et leur savoir, leur offrit son soutien total. « Continuez votre travail, décréta le calife. Ce manuscrit pourrait bien être la clé de notre avenir. » Et ainsi, à l'abri des intrigues et des menaces, sous la protection du calife, Ali, Hassan et Al-Fazari continuèrent de déchiffrer les secrets enfouis du passé.